Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne La Fée Lila. Donc, avant de commencer la guidance des Gémeaux en couple pour le mois de novembre, je tenais à vous remercier pour votre soutien et votre fidélité. Pour ceux qui sont tombés par hasard sur ma vidéo, le hasard n'existant pas, je vous invite à lire effectivement le descriptif me décrivant et de vous abonner, comme ça vous serez alerté, c'est gratuit, vous serez alerté des sorties des nouvelles vidéos. Allez, sans plus tarder, on y va pour nos amis Gémeaux, au niveau Gémeaux en couple. Alors, la définition du couple, pour moi, en tous les cas, vous me direz laquelle est la vôtre. Pour moi, le couple, ce sont deux âmes qui se rencontrent et qui évoluent ensemble. C'est pour cette raison que nous allons, dans un premier temps, je vais placer... Nous allons mettre une carte ici pour vous, une carte ici pour votre autre avec l'oracle de la voix des âmes, ce que vous devrez travailler pour le mois de novembre, d'accord? Et au milieu, avec le chakra du cœur, l'état de votre relation pour le mois de novembre, d'accord? Et ensuite, on déclinera. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour nos amis Gémeaux en couple. Une carte pour nos amis Gémeaux en couple, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Nous avons la source. Donc certains Gémeaux sont connectés, ou alors on va vous demander de vous reconnecter là pour le mois de novembre. Alors, que doit travailler votre autre, votre moitié? Nous avons message libre. Bon. Peut-être besoin de liberté. Et en dos de deck, nous avons message à transmettre, je pense, avec cette guidance. Allez. Pour votre relation, une carte pour la relation du Gémeaux, la relation au couple, une carte pour le couple du Gémeaux pour le mois de novembre. Je réserve le mois de novembre pour le couple du Gémeaux. S'il vous plaît, merci. Qu'avons-nous? Bague cadeau. Et nous avons adieu la routine. Donc alors pour certains, là, au mois de novembre, ça va bouger. Ça va bouger au niveau de votre couple. Vous allez être dans l'agir, dans l'action, dans le sens positif du terme. D'accord? Allez, on va voir avec la triade. Une carte pour la source, s'il vous plaît. Et ouais, c'est pour ça que je vous dis, vous allez devoir retravailler votre connexion avec la source parce que là, vous êtes en pleine métamorphose. Vous avez dépassé, vous avez fait le deuil d'une situation ou le deuil d'un vous-même. Et vous êtes en train d'évoluer. Une carte sur la bague, pénitence, sur la bague, le cadeau, tiens. Au niveau de votre... On a quelque chose à se faire pardonner, ou alors votre autre a quelque chose à se faire pardonner. Et là, on a la bénédiction. Alors, donc là, pour le coup, c'est au niveau de la relation, il y a une espèce de décalage. Et en dos de deck, pourtant, on parle de commencement, de début. Alors, est-ce que c'est un renouveau ? Ou alors, voilà, ou alors c'est effectivement un cadeau de la vie qu'on vous donne au niveau de cette relation. Et du coup, la relation est un cadeau de la vie. Et c'est comment vous allez vous débrouiller là dans cette relation qui, peut-être, pour certains d'entre vous, effectivement, c'est assez rock'n'roll dans le sens où elle vous fait bouger. Elle vous fait sortir de votre zone de confort. On va voir avec les béliers, s'il vous plaît, mes guides. Sur la mort, qu'est-ce que nous avons? Le nouveau départ, c'est ça. Elle vous fait bouger cette relation. Donc, elle vous fait sortir de votre zone de confort. C'est ce que je dis avec le nouveau départ, là. C'est quelque chose de nouveau pour vous également. Vous n'avez pas l'habitude. Allez, une carte sur la relation, sur la pénitence, s'il vous plaît. Nous avons méchanceté. Attention. Alors, est-ce qu'il y a une histoire de vengeance derrière? Et sur votre autre, on parle de changement également. Donc, mutation, changement. Là, méchanceté, on est sur de la manipulation au niveau de la relation, attention, et pourtant il y a les sentiments là derrière. Alors peut-être que le fait d'être en relation, en tous les cas dans cette relation là, vous n'arrivez pas à trouver votre place parce que c'est une nouvelle relation. Est-ce que par moment vous avez l'impression d'être manipulé ou d'être voilà, en tous les cas,
on passe par, voilà, on n'est pas très très à l'aise dans cette relation-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. On va aller voir plus près avec le Tao. Alors, une carte sur le départ sur nos amis Gémeaux. Pardon. Une carte sur nos amis Gémeaux en couple. Elle me gênait celle-ci. Nous avons l'excès. L'excès, le stress, la surcharge. Alors, est-ce que justement le fait que vous soyez stressé en ce moment ne vous rend pas agressif dans la relation avec l'autre? Allez, sur la relation, nous avons le retour. Donc, ben voilà, le retour, comme avec le alpha, on revient sur quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, hein, une nouvelle étape de la relation. Et sur votre autre, on a l'éveilleur. Donc, l'éveilleur, effectivement, il y a un bouleversement, on a déjà le changement. Donc, il y a un bouleversement chez votre autre, quelque chose, voilà, c'est une situation qui le mène à changer. Mais une situation brusque, hein, à laquelle s'y attendait pas du tout. Et en dos de deck, vous avez l'oppression. Voilà, donc l'épuisement, la dépression. Attention, peut-être que certains vous frôlez le burn-out ou votre moitié frôle le burn-out. Mais en tous les cas, il y a le burn-out, pardon. Mais en tous les cas, il y a des impacts là sur la relation. Hein. C'est tendu. Tendu de chez tendu. On va voir avec la mademoiselle Normand. Une carte sur l'excès, merci. Nous avons, bah ouais, la montagne, un peu de blocage. Mais voilà, il va falloir à un moment donné trouver une issue. Là, vous vous sentez effectivement bloqué là. Ouais, si vous êtes stressé, effectivement. Et sur la relation, vous êtes tous les deux au même niveau en fait. Et ça ne peut pas donner forcément quelque chose de bon s'il n'y a pas de lâcher prise. Et ben voilà, sur la relation. Voilà, après les nuages, arrive le soleil et le beau temps. Donc voilà, un retour à la calmie, j'ai envie de dire. Hein, c'est avec cette carte-là également. Donc ça a été assez tendu à un moment donné. Allez, sur les veilleurs. Qu'avons-nous? La maison, l'âme. Alors, soit son âme, voilà, à la personne hein, sur laquelle, effectivement, elle va devoir travailler sur elle-même, ou bien, elle pense, effectivement, à votre foyer, si vous avez un foyer en commun. Voilà, ou alors, elle est peut-être chez elle à travailler dessus. Et là, il va y avoir des pourparlers, des discussions. Donc, si vous êtes en relation en couple, et puis, à un moment donné, un ralentissement au niveau de la com, on reprend. Allez, on va prendre, pardon, on va prendre le keeper. Allez, une carte sur les montagnes. Ah, elle vaut celle-ci. Le deuil, décès. Ça rejoint la mort. Donc, on passe à autre chose. À une nouvelle étape. C'est un nouveau commencement. 9 plus 1, 19, ça fait 10. Donc, un nouveau commencement. Voilà, allez, sur les nuages. S'il vous plaît, mes guides. Et s'il vous plaît, mes guides, sur les nuages. Merci. Nous avons bonne dame. Donc, peut-être une personne va vous aider à traverser cette étape, en tous les cas. Cette période. Allez, sur la 4, là, chez l'autre. Qu'avons-nous? L'attente. Donc, j'avais l'impression... Et en dos de deck, prison. Donc là, j'ai l'impression, effectivement, que cette guidance s'adresse à certaines personnes qui sont en couple, mais qui a un ralentissement en termes de com, en termes de dynamique. Et pourtant, ça va reprendre. Et là, votre autre est en attente, justement, peut-être d'un geste de votre part. Allez, on va voir avec l'oracle G, s'il vous plaît, mes guides. Pour nos amis Verseau. Allez, sur la carte du décès, le deuil. Qu'avons-nous? Peut-être qu'on va vous inviter à changer ou à changer de fonctionnement. Attention un peu à la fatigue. Et écoutez également votre cœur. Hein. Écoutez votre corps surtout également. Alors, qu'avons-nous sur la bonne dame, sur la relation, les guides? Trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Sur la relation, sur la bonne dame, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Nous avons la lenteur. Donc, les choses vont bouger, vont repartir, mais vraiment de manière très, 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 très lente. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ajoute très, 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 très lente, mais bon. Allez, sur l'attente. Ah, attente d'une prise de décision. Et là, qu'avons-nous? Voilà. Et pourtant, il y a un redémarrage pour vous. Là,
un redémarrage pour vous, là, pour en très peu de temps. Hein, donc, mais il y aura du renouveau pour vous, les amis Gémeaux. On va voir avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Alors, une sur la carte 33, s'il vous plaît, mesdames. Qu'avons-nous? Naissance, c'est ce que je disais, un nouveau départ. Un nouveau départ, sauf si vous êtes enceinte, effectivement, au mois de novembre. Mais là, on est sur un nouveau départ, un nouveau projet. Allez, sur la relation. S'il vous plaît, mes guides. Non, pas tombé. Elles ne sont pas tombées. Et sur la relation, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Nous avons l'amitié. Oui, quand je voyais tout à l'heure une personne qui pourrait vous aider, est-ce qu'effectivement, ce ne sera pas des membres de votre réseau amical qui viendraient effectivement vous donner un coup de main? Mais c'est la carte du soleil, donc là, effectivement, la relation va repartir de plus belle. Allez, sur une décision à prendre de votre autre. Et nous avons la chance. Et pourtant, regardez. Là, soit votre autre, alors, soit effectivement, il y a une distance entre vous, d'accord, qui va amener justement à reprendre la communication. Cette carte a failli tomber, mais elle n'est pas tombée. C'est la chance. Donc, peut-être que la croisée des chemins de votre autre, c'est soit je laisse une seconde chance à la relation, ou soit je quitte et la séparation. Mais comme elle n'est pas tombée, elle est restée dans le paquet, je pense que votre autre va opter pour la deuxième chance. Donc, malgré la distance, même si ce n'est pas une distance géographique, mais la distance relationnelle, il va avoir effectivement à un moment donné de la communication. Allez, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. S'il vous plaît, mes guides, pour les Gémeaux en couple. On en a deux qui sont tombés. Nous avons romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Et passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Voilà. Allez, on va prendre un autre message des maîtres ascensionnés. Allez, pour nos amis Gémeaux qui sont en couple, un message à leur transmettre, s'il vous plaît, les guides. Fertilité. Donc, soyez imaginatifs, essayez de trouver des solutions pour rebondir. Et là, en dos de deck, nous avons retirez-vous dans la nature, effectivement. Donc, cherchez en vous retirant, en méditant, en vous recentrant sur vous-même. Et peut-être que la nature va vous aider, effectivement, en fait, en reprenant un bol d'oxygène. Ça va vous faire du bien. Allez, posez votre question, concentrez-vous. Et là, on va aller à vous chercher une esquisse, une piste de réponse angélique. Voilà, alors, par rapport à la question que vous avez posée, c'est « Vous êtes prêts ?» Et en dos de deck, pour l'instant, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le bon moment. Alors, je ne sais pas quelle était votre question, mais en tous les cas, voilà une piste de réponse des anges. En attendant, les amis Gémeaux, je vous souhaite une agréable journée et prenez soin de vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire des commentaires, des retours. Pour les nouveaux, à vous abonner. Et vous avez tous les renseignements sous la vidéo. À très vite. Au revoir.